On a été voir les scooters des Tokyoïtes et franchement, ils sont pas normaux. Oui, en 2007, Tokyo est toujours la ville la plus tentationnelle de la planète. La ville où il faut avoir absolument la bonne coupe de cheveux, le dernier modèle de lunettes noires, et maintenant, il faut aussi driver le bon scooter customisé. À Tokyo, on les appelle les Space Invaders. Ils flashent dans la nuit, peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long, sont munis de projecteurs, de caméras vidéo ou d'écrans plats 16/9 sur le tableau de bord. Ça ressemble à une navette spatiale, mais ça ne vole pas. Enfin, pas encore. La folie du deux roues customisé a contaminé Katsuo, qui passe tous ses week-ends à bosser sur son scoot. Ce scooter, c'est 4 ans de ma vie. J'ai mis 4 ans pour en faire le scooter idéal. Du vert à l'orange, chacun fait ce qui lui plaît. Et c'est toute une partie de la jeunesse tokyoïte qui est concernée, les garçons comme les filles. Depuis plus d'1 an, Yuki met toutes ses économies dans son deux roues. Alors autant qu'il brille. J'adore l'orange, alors j'ai peint mon scooter et mon casque en orange. Je le trouve très réussi. Les clients achètent d'abord un scooter de série et au fur et à mesure, ils les customisent. Le nombre et la diversité des demandes ne cessent d'augmenter. Moi, je suis là pour les aider et les guider dans leur choix. Parmi mes clients, les plus passionnés participent à des concours où les prix sont très importants et à force, ça devient une obsession. Oh, on se croirait au pays de Playmobil. Voici Show Up, l'une des plus grandes réunions de scooters customisés à Tokyo. Ambiance de kermesse, concert rock et exposition des derniers modèles. La customisation à la japonaise, c'est un mix entre une ambiance stunning à l'américaine et une forte inspiration manga. Pour les spécialistes, ça donne des carénages en fibre de verre profilé graffés à l'airbrush, des suspensions hydrauliques, des doubles pots d'échappement avec silencieux en carbone ou juste un klaxon personnalisé. Et oui, tout le monde ici parle garagiste couramment. Attention, cette obsession peut rendre fou. Au départ, les clients achètent un scooter standard et commencent à le customiser. Ça leur coûte à peu près 6 700 €. Par la suite, ils ajoutent facilement le double. Et finalement, ça revient à plus de 20 000 €. Une passion qui revient cher, alors il faut se débrouiller. Retour à Nerima dans la banlieue de Tokyo. C'est ici que vit et roule Yuki et sa bande. Car ici, la scoot attitude, ça se vit, ça se partage. Le leader, c'est Matsumara. Dans le quartier, c'est lui le premier qui a customisé son scoot avant de s'attaquer à ceux de ses amis. Sa réputation n'est plus à faire et aujourd'hui, son carnet de commandes ne désemplit pas. J'ai beaucoup de commandes. On me commande des scooters qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'en reçois même d'Australie. Je veux être le meilleur dans tout, sinon ça ne sert à rien. Et pour être sûr d'être le meilleur, il faut se mesurer aux autres. Régulièrement, les amateurs de scooters organisent des rassemblements où chacun exhibe sa dernière monture. 22h, centre de Tokyo, les scooteristes se retrouvent. Pas d'alcool, pas de musique, la police n'est pas loin. Pour ces bad boys, il n'y a que la frime qui compte. Ce soir, 3 clubs de scooters de Tokyo se sont rassemblés. Mais il n'y a pas vraiment d'équipe, on est là pour montrer nos scooters et s'éclater. L'éclate est intense mais courte. 2 heures plus tard, chacun remonte sur son scooter et repart en rang, sagement. Ici, on ne joue pas à l'équipée sauvage. L'idée, c'est d'éprouver un vrai sentiment de liberté tout en respectant les limitations de vitesse. C'est pas easy d'être rider à Tokyo.